Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'actualité du Racing Club de Lens. Je fais la vidéo assez tôt ce matin, il y a eu pas mal d'infos hier soir, et puis j'ai eu des petites indiscrétions que je voulais vérifier. Ça m'a pris un petit moment parce que quand j'ai eu une indiscrétion, il faut que je vérifie avec d'autres sources. Surtout que la personne, elle est quand même pas sur le secteur, donc bon, il fallait que je puisse avoir un petit peu plus d'informations par rapport à Eli Wahi. Au moment où je fais la vidéo, je sais pas quelle heure il est là. Il est entre 7h et 8h du matin. Je peux regarder quelle heure qu'il est. Il est quelle heure? Attendez. Hop, il est 7h46. Du coup, il y a peut-être eu des infos qu'on circulait entre le moment où je fais la vidéo et le moment où vous la verrez. Pour certains, vous travaillez, donc vous la verrez peut-être le soir, donc du coup, il y aura beaucoup plus de précision, mais c'est pas grave pour ceux qui n'auront pas été voir les infos entre les deux et qui verront ma vidéo, ils auront déjà un petit peu des choses à écouter, et puis ils regarderont sur les réseaux les précisions. On va parler du coup d'Eli Wahi, de Mbala Nzola, qui donc va signer sûrement dans la matinée ou demain, mais je pense que ça va être fait aujourd'hui vu que tous les infos concordent à une signature aujourd'hui. Et puis on va parler aussi du tirage au sort de la Conference League, on va parler de Samba, on va parler de l'arrivée de Petric aussi, enfin bref, on va parler de pas mal de choses. On va commencer par la grosse info. Petric, c'est pas une grosse info, hein. Petric, ça va prendre 30 secondes, il a signé comme 3e gardien, c'est ce qui est expliqué officiellement par le club. Style joue avec 2 gardiens assez expérimentés, c'est ce qu'il avait fait à Reims, c'est ce qu'il veut à Lens, il veut 2 gardiens expérimentés derrière Samba ou derrière le remplaçant de Samba, parce que pour moi Kofi il sera jamais numéro 1, c'est impossible. Du coup ce qu'il veut aussi c'est que les 2 gardiens Bukmouche et puis Karolevich continuent en jeune pour continuer à prendre de l'expérience et puis du temps de jeu. Ils préfèrent ça parce qu'ils les trouvent un peu jeunes, d'après ce que j'ai compris. Donc ils vont continuer dans leur section, dans leur tranche d'âge de compétition. Et il aura 2 gardiens assez expérimentés, c'est-à-dire Kofi et Denis Petric, qui n'a pas joué depuis 1 million d'années, qui a été élu meilleur gardien de Ligue 2 il y a 10 ans. Donc bon, après c'est tout, c'est pour le poste de 3e gardien, il jouera jamais. C'est un mec de vestiaire, quoi. Il signe libre, je pense que c'est pas un énorme salaire. Bon, c'est tout, faut voir. Hein. Peut-être qu'il met en place aussi des nouveaux piliers de vestiaire. Un peu un rôle à la Leka, je pense. On verra bien. En tout cas, voilà, il sait parler français, il comprend le français. C'est un mec qui connaît quand même les championnats de Ligue 1, de Ligue 2. Je crois qu'il a dû jouer en Ligue 1, mais j'ai un gros doute. Enfin, en tout cas, voilà. C'est une signature mineure. Pour moi, c'est du meublage avec Kofi. Et puis, Sarr, du meublage, oui et non, parce que là, il a fait le match de prépa face à Versailles hier, où il a joué à gauche. Donc je pense qu'il rentre dans une espèce de rôle un peu à la Haïdara, sauf que c'est au niveau du secteur de défense centrale, c'est-à-dire qu'il peut jouer à gauche et à droite parce qu'il est rentré à gauche là sur le match de Versailles. Écoute, il commence à prendre un petit peu de temps de jeu, il a joué contre le Leverkusen en remplacement, il a joué une 60aine de minutes face à Versailles. Bon écoutez, il prend du temps de jeu, tant mieux, mais c'est pas des signatures majeures pour moi, même si Malang Sarr aura peut-être un rôle à jouer sur la saison. Surtout si Danso y part et que Kuzanov le remplace naturellement, c'est ce qui a été dit par la direction, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de remplaçant à Danso, ça sera Kuzanov qui sera titulaire, donc je pense qu'il va être dans un roulement avec Kuzanov, à mon avis. Si Kuzanov fait pas l'affaire, ou qu'il est trop frêle, je pense que Malang Sarr va prendre la suite, à mon avis. Mais voilà, l'information principale, c'est Nzola, l'Angolais Mbala Nzola, qui va signer à Lens. Il y a de très grandes chances. Toutes les infos se dirigent par là. J'ai pas écouté le live FM qui devait en parler, parce que Foot Mercato balançait un prêt payant, et la plupart des insiders italiens, des journalistes italiens spécialistes Mercato parlent d'un prêt avec une option d'achat de environ 10 millions d'euros. Pour certaines autres sources, c'est un prêt payant d'1 million avec une option d'achat de 9 millions, ce qui équivaut à peu près à la même chose. En tout cas, voilà, on parle d'un contrat de 3 plus 1 jusqu'en 2028, 3 ans plus 1 en option.
C'est un joueur qui a 27 ans, il est pile poil dans le summum de sa carrière. Il a fait une très bonne saison à la Spezia, qui jouait pour son maintien. Il a marqué 13 buts. Bon, c'est plutôt propre. Par contre, son arrivée à la Fiorentina pour 13 ou 15 millions d'euros, c'est avéré être un échec. Hein. Il a marqué 2 ou 3 buts, je crois. Ça a été expliqué un peu par le coach de la Fio en disant que le jeu de la Fio était un jeu basé sur la possession et que lui était plus un joueur de rupture, de profondeur. Enfin, plutôt de profondeur que de rupture d'ailleurs, et qui donc n'était pas forcément Fio compatible. Après, faut pas croire que le jeu de Will Steele, c'est juste du pressing à 10 mètres des buts adverses et puis de la récupération rapide. Il y a aussi du jeu de possession. Moi, j'ai regardé Reims jouer. D'ailleurs, j'aimais beaucoup Reims la saison dernière et la saison d'avant. Ils ont un jeu qui me plaît beaucoup. Mais c'est vrai que c'est un jeu aussi qui joue sur la prise de profondeur, donc pourrait être adapté au jeu de Will Steele. Mais il aime aussi la possession, Will Steele. Il aime aussi construire ses actions. Donc à voir, à suivre. En tout cas, voilà, il est très proche du Racing Club de Lens. La plupart des médias, des spécialistes mercato italiens le voient déjà à Lens aujourd'hui. Il devrait signer aujourd'hui. On verra bien ce qu'il en est au cours de la journée. Je vous dis, la vidéo, elle sera à peu près vers 9-10 heures, ça tombe, la vidéo d'intronisation d'Enzola aura popé dans la matinée, tant pis, hein, mais bon, de toute façon, c'est pas une info que j'avais, donc je reprends les infos de la soirée dernière, hein. Il y a eu des infos qui sont arrivées jusqu'à tard le soir hier, pendant ce temps-là, j'étais en train de rassembler un peu les infos Eliwayesques, on va y venir tout de suite, mais en tout cas, voilà, moi j'ai pas d'avis sur le joueur, parce que je le connais pas. Je vais pas commencer à faire mon connaisseur alors que voilà, j'ai pas forcément d'avis là-dessus, même si je pense que 13 buts en Serie A avec la Spezia, c'est pas dégueu. Il a 27 ans, c'est pas un vieux joueur, hein, c'est le pic de forme, 27. À suivre. Voilà, il a flopé à la Fio, c'est quand même un cran au-dessus, la Fiorentina. À voir chez nous. Voilà, le joueur est d'accord. On part sur un prêt avec option d'achat. Voilà, moi j'en ai parlé un peu avec des gars qui suivent le championnat italien. Ils l'ont trouvé très bon en 2022-2023. Puis ça n'a pas pris la greffe en 2023-2024. Considère qu'il pourrait être très intéressant. C'est une info qui avait fuité le 6 août, je crois. J'avais vu un tweet passer, Nzola, par un média, un journaliste italien qui semblait dire que Lens était intéressé. Ça s'est assez rapidement ficelé. Après, c'est peut-être le début des grandes manœuvres, ce qui veut dire que si les mecs sont fort suivis et ça se fait en 3, 4, 5 jours, on pourra avoir pas mal de surprises avant le début du championnat, avant peut-être le tour de préliminaire de Conference League, j'en parlerai après, mais le problème c'est que c'est samedi, c'est le dernier match de prépa. Moi, ça me paraît très tard pour construire une véritable équipe autour de Will Steele. Je pense qu'il va faire avec ce qu'il a jusqu'à la fin du mois d'août, mais bon, il y aura une paire de matchs passés. Il faut espérer que on se qualifie en Conference League, parce que sinon on risque d'avoir une sacrée claque dans la gueule. Moi, je suis assez sceptique. En même temps, est-ce que les joueurs vont se donner à fond pour des barrages alors qu'ils sont partants? Je pense notamment à Danso, Frankowski, et puis les indésirables, est-ce qu'ils vont se montrer à mort ou est-ce qu'ils n'en ont rien à foutre? Voilà, je suis un peu circonspect. En même temps, s'il signe là, Enzola, il sera sûrement peut-être disponible pour le match de prépa face à Leicester. Donc j'aurai peut-être l'occasion de le voir samedi et puis d'évaluer un peu ce qu'il va donner balle au pied et dans le jeu. Maintenant, faut espérer que d'autres recrues arrivent, mais c'est un peu compliqué, quoi. Donc voilà, j'en reparlerai un petit peu après de la Conference League. En tout cas, je voulais parler d'Eliwayi. Alors Eliwayi, en fait, j'ai été contacté en fin de journée et puis en début de matinée aussi par 2 personnes différentes avec qui je discute beaucoup et qui suivent Eliwayi, qui connaissent un peu son entourage. Il y a une première personne qui m'a dit attention, il n'a pas été là au match de prépa face au Bayer Leverkusen, c'est pas une blessure. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit le matin hier. J'ai dit ah ouais, c'est quoi alors? Bah il voulait pas venir. Voilà, il voulait pas jouer. Voilà, il voulait pas jouer parce qu'il veut aller à Marseille, il veut quitter le club. On me dit ça le matin, bon ok, bon bref, je mène un peu mon enquête, je discute un peu avec des gens avec qui j'interagis, qui connaissent un peu le dossier Wai, on me répond pas trop, on me dit oh bah je sais pas trop, ouais non, enfin bref, ça hésite un peu, parce que je pense que c'est très tendu dans l'entourage du joueur.
et c'est très vigilant par rapport aux infos qui fuitent, même si au final j'ai eu pas mal d'infos parce que le joueur il a envie de partir et il fait véritablement grève, puisque ça m'a été confirmé dans l'après-midi qu'il n'était pas non plus à Versailles parce qu'il voulait pas jouer non plus. La petite info, c'est qu'apparemment Pierre Dréossi est venu à sa rencontre dans la journée d'hier. Parce que il fallait faire le point par rapport à cette espèce de grève. Il veut aller absolument à Marseille, mais Marseille, moi, de ce que je sais, j'en ai parlé un peu avec des suiveurs marseillais qui sont un peu circonspects par rapport à ça, parce que le numéro 1, l'objectif numéro 1 de Marseille, c'est Nketiah, même s'ils discutent pas mal avec Eli Wahi, à qui ils offriraient la possibilité de jouer à son poste réel, c'est-à-dire attaquant, ailier offensif, mais ils peuvent pas faire les deux, ou pas les deux au prix où voudrait Joseph Ogourlian. C'est pour ça qu'ils ont voulu tenter le coup d'un prêt avec une option d'achat, c'est-à-dire faire le paiement l'année prochaine. Sauf que Joseph Ogourlian veut absolument pas entendre parler de ça. Lui, c'est 30 millions d'euros ou rien du tout. Alors, Marseille joue un peu les malins parce que dans le même temps, la porte Nketiah semblait être refermée par Arsenal par rapport au coût du transfert et au fait qu'ils voulaient pas trop baisser le prix du joueur. Le fait que Marseille semble aller vers Eli Wahi a peut-être entrouvert la porte parce qu'ils veulent sûrement se séparer du joueur. Du coup, peut-être qu'il y a un jeu à double bande de la part de Marseille qui utilise un peu Wahi pour ouvrir la porte à Arsenal, etc. Voilà, j'ai peur que le gamin il rentre dans un coup de poker du Longoria qui est quand même une sacrée salope dans ce qui est transfert mercato. Donc voilà, mais le joueur veut partir et pour être franc, d'après les retours que j'en ai par rapport à certains insiders avec qui je discute, Joseph Ogourlian, lui, il veut le fourguer en Angleterre, quoi. Parce qu'il sait que l'Angleterre, il y aura un club qui mettra au moins 30 millions d'euros. Donc lui, il s'en fout de la France, il veut absolument pas en France parce qu'il sait qu'il ne le vendra jamais à ce prix-là. Il n'y a aucun club qui mettra 30 millions sur Eli Wahi. Donc le club, il attend que l'Angleterre, et Joseph Ogourlian, il veut sûrement pas. En plus, renforcer un concurrent, parce que pour moi, l'objectif top 7, parce que moi, quand je parle de mercato, je me base sur la conférence de presse de Joseph Ogourlian et l'objectif 7e place, 8e place. Voilà, c'est tout. Moi, je me base que là-dessus. Quand je parle de pessimisme, c'est par rapport à ça. C'est pas on va en Ligue 2, parce que quand je dis je me commence à m'inquiéter, ça m'irrite un peu, les gens disent tout de suite la Ligue 2. Non, moi je parle jamais de Ligue 2. Moi je parle par rapport à cette conférence de presse. Moi, tous mes analyses de projets de mercato, de ce qui est construit autour du club, ils sont toujours faits sur les objectifs officiels du club. Voilà. Aussi simple que ça, et pour moi, j'ai du mal à voir Lens 7 ou 8e cette saison, la saison qui vient, avec un mercato aussi compliqué, et un espèce de navigage à vue, là, dans le brouillard, où on sait même pas vraiment le budget mercato, on a l'impression qu'il y en a même pas, et que c'est assez compliqué, même si Enzo là, ça commence à être vraiment du concret. Maintenant, Eli Wahi, voilà. C'est une espèce de grève, il souhaite pas rester à Lens, il veut partir, il a été dégoûté du traitement avec Hayes, à qui on a à qui on a promis des choses par rapport au projet de jeu, et on n'a pas du tout fait ça puisqu'on l'a laissé tout seul devant. Lui, il s'imaginait jouer sur un côté avec un changement de stratégie. Hayes a dit no way, rien du tout, et du coup, il s'est adapté à un poste qui n'était pas le sien, et ça a été très compliqué avec Francaise, donc il a été déçu de ça. Et déçu, bien sûr, des propos de Joseph Ogourlian qui parlait de son salaire, de son coût, et c'est pas vraiment bien passé. Voilà, alors, la fin à Montpellier a été très compliquée, parce que le club voulait pas forcément le lâcher, jouer un peu la montre, voulait le vendre à Chelsea pour se faire des thunes à mort. Il a pas envie de revivre la même chose à Lens, où il sent que le club est en train de jouer un petit peu, et du coup il fait grève et il dit je me barre. Voilà. Le problème, c'est que Marseille, pour l'instant, ils ont fait des propositions bien en deçà et incompatible avec ce que souhaite le club, donc ça ne se fera pas dans ces conditions-là, donc ça va traîner, et je pense que Joseph Ogourlian ne le vendra pas à Marseille, à moins qu'il mette 30 millions d'euros sur la table, mais j'ai du mal à croire que les Marseillais ont ces thunes-là, vu tout ce qu'ils dépensent. C'est un peu, voilà, c'est un peu compliqué quand même, hein. Surtout qu'en plus, je crois qu'ils ont fait venir le petit Carboni, je crois, je le prononce très mal, de l'Inter. C'est un prêt avec option d'achat, et je pense que c'est une très grosse option d'achat, parce que c'est un très très bon joueur. J'ai du mal à croire qu'il fasse plein d'options d'achat pour l'été prochain,
parce que si le projet se casse la gueule, ils vont être bien dans la merde. Donc moi j'ai du mal à croire qu'ils remettent 30 millions d'euros sur la table pour Eli Wahi, et moi ça m'étonne. Donc je pense qu'à mon avis, Joseph Ogourlian, il penche plutôt pour une vente en Angleterre. Alors, pour être sincère, le joueur, il veut foncer à Marseille parce qu'au niveau personnel, j'irai pas plus loin parce que je suis pas la Gazette, ça l'arrangerait plus d'être en France. Maintenant, jouer en Angleterre avec un projet sérieux l'attirerait aussi, les deux. Il veut pas aller à Chelsea pour être prêté à Strasbourg, c'est no way. Il veut un projet anglais vraiment sérieux où une équipe joue vraiment le haut de tableau. Voilà, c'est ce qu'il désire lui. Mais d'un autre côté, le fait de rester en France pour des raisons perso penche aussi sur la balance, et le projet le plus valable en France, c'est Marseille. Et voilà, il souhaite vraiment aller à Marseille. Il l'a dit à plusieurs personnes. Et puis du coup, les infos recoupées, voilà ce que je peux vous dire. Moi, je suis pas fanat des mecs qui font grève. Maintenant, voilà, il fait grève, il veut partir, il s'en va, mais il faut qu'on s'y retrouve financièrement, parce que 20 millions d'euros, ou un prêt avec une option d'achat la saison prochaine, c'est de la merde. Faut qu'il y ait des sous qui tombent tout de suite, c'est clair, net et précis. Voilà un peu pour les infos Wai. Ça va pas plaire à tout le monde, je sais bien, mais bon, c'est comme ça, malheureusement, le joueur, il sera plus Lensois le début de saison prochaine. Pour moi, c'est fini tout. Hein. C'est fini tout. Alors Samba, il y a plus de chances qu'il reste qu'il parte, parce que lui, l'option, c'était Marseille. Maintenant, Marseille va aller sûrement fonce sur Geronimo Rulli, le gardien de l'Ajax. Enfin, l'ancien gardien de Montpellier. Je crois qu'il a fait une saison à Montpellier avant de partir à l'Ajax, si je dis pas de conneries. Je dois dire des conneries, mais je crois que c'est ça. Le gardien de l'équipe d'équipe olympique argentine, hein, qui est plutôt un bon gardien, et qui pourrait venir à Marseille avec une faible indemnité de transfert, si je dis pas de conneries. Et j'ai du mal à croire qu'ils prennent Geronimo Rulli et Samba. Donc je pense que Samba va pas partir. La com du club avec l'ancien gardien. Ah merde, putain, j'ai un trou. Oh la vache. Ça y est. Charlie Tange, on le voit en photo avec lui, avec le nouveau maillot gardien qui est super beau d'ailleurs, je trouve. C'est de la com. Clairement, je pense qu'il va rester. Lui, il est pas contre rester en même temps, hein, parce il est toujours en concurrence pour une place dans l'équipe nationale avec Didier Deschamps, même si, attention, parce que et Chevalier et Rest sont quand même des mecs qui sont en train de débouler et peut-être vont chambouler un peu les choses. Je pense qu'Areola va sauter à un moment donné. Si l'équipe de France remporte la médaille d'or, déjà même la médaille d'argent, il y a de grandes chances que Rest y soit pour beaucoup de choses, parce qu'il a été assez décisif sur cette compète. Moi je pense, et là je fais une petite digression, que si Deschamps il veut rester sélectionneur de l'équipe de France, il peut pas passer à côté du cas Michael Olysée, du cas Loïc Badet qui fait des Jeux Olympiques de très très haut niveau, Manu Koné aussi. Enfin, ces trois-là, pour moi, ils rentrent dans l'équipe de France. S'il ne les prend pas et qu'il a des mauvais résultats, il va sauter, c'est obligé. Et moi, connaissant Dédé, vu comment il fonctionne au niveau médiatique, au niveau retour populaire, il va sûrement les sélectionner, parce qu'au moins si ça se passe mal, il dira qu'au moins il les a sélectionnés, il l'a fait avec Benzema, hein. Donc il le fera avec eux, c'est sûr. Donc je pense qu'il faut qu'il fasse attention, Brice Samba, mais au moins en étant à Lens, il est sûr d'être titulaire dans une équipe qui est censée jouer le haut de tableau en Ligue 1. C'est le 5e championnat d'Europe, donc voilà, c'est quand même pas anodin. Après, nous, on va pas cracher sur Brice Samba, qui est un excellent gardien, qui a un taux d'arrêt très 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 grand, parce que Kofi et Petric, ils sont pas jamais ils sont titulaires. Si Brice Samba s'en va, tu recrutes un gardien obligatoirement. Donc voilà un petit peu. Alors, pardon, j'ai un petit trou de mémoire. Bon, bien sûr, le cas Chichouba fait parler. Tout le monde parle d'un prêt. Pour l'instant, il n'y a rien de ficelé, mais j'ai l'impression quand même que le jeune joueur n'est plus présent non plus dans le groupe. Ça pue du cul. D'après les retours, il y a une connexion un peu entre Eli Wahi et lui. Il semble un peu être dans le même mood, donc à mon avis, il est partant. Connaissant l'entourage hyper toxique du joueur, parce que la mère est très très particulière, j'en avais parlé dans une des vidéos où j'avais dit que
la mère avait voulu se prendre la tête avec Hayes parce que Hayes avait fait des promesses aux joueurs pour pas qu'ils partent en prêt, et puis au final il l'a jamais joué. Elle a voulu aller dans son bureau foutre le de bordel. C'est l'agent d'Eli Wahi qui a calmé le jeu. Sincèrement, c'est compliqué. Je pense il sera plus Lensois, c'est sûr même. Donc voilà. Après, bon, si Will Steele fait pas forcément confiance à lui, c'est peut-être aussi qu'il l'a pas un rendu qui satisfait Will Steele. Alors c'est peut-être la même chose pour Frank Hayes, hein. Je dis pas le contraire. Mais dans ces cas-là, tu fais pas des promesses pour garder le joueur. Comme tu fais pas rapatrier Kuzanov pour au final le foutre dans les tribunes, comme tu retiens pas Idara alors qu'il est partant et que tu peux aller chercher par exemple Omar Souley, et tu fais carrément capoter le truc, enfin bref, n'importe quoi, enfin c'est pas lui qui l'a fait capoter, mais bon, je pense que ça ne se serait pas fait de toute façon. Donc je veux dire, la gestion de l'effectif de Frank Hayes entraîne aussi ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les joueurs sont tous dégoûtés de ce qui s'est passé, et la plupart d'entre eux ont envie de quitter le club. Ouais. Parce que le club, comme il est dans une logique de revente de joueurs, parce qu'il y a un budget à équilibrer à la fin de la saison qui va venir, bah ils sont enclins à laisser partir tout le monde. Alors malheureusement, les gars comme Tommaso Fugini avait peut-être une possibilité d'aller à Angers, mais il est assez gourmand niveau salaire, donc ça sera sûrement l'Arabie Saoudite ou rien du tout. Bah voilà, Thomasson, il n'y a pas grand monde qui se penche à sa personne, et sincèrement, d'après ce que j'ai compris, les agents bossent pas forcément pour le faire partir, et lui, il se voit encore à Lens, alors que sincèrement, il sera la 5e ou 6e roue du carrosse au milieu de terrain défensif, parce que je le vois pas du tout jouer en numéro 10, il a plus sa place dans le milieu de terrain, on va dire, offensif, en hauteur du système, il sera que en milieu de terrain défensif, et je le trouve pas bon, surtout qu'il a une relance de merde, donc il sera la 5e roue du Paro, s'il va passer derrière Diouf, El Ainaoui, et sûrement une recrue au milieu de terrain défensif, parce que j'ai du mal à croire qu'on reste avec ces deux-là, surtout si Neil ça va pas du tout et qu'il se fasse opérer, on va être à poil. Voilà, non, Palis Mendy est pareil, est vachement surveillé, il fait une bonne prépa et je pense qu'il est mis en avant pour le faire partir aussi parce que c'est quand même un salaire important et que lui il est pas forcément dans l'envie de rester, à moins qu'il le prolonge, mais j'ai du mal à le croire. Mais en tout cas, voilà, il a plus qu'un an de contrat, il a signé 2 ans, donc s'il faut le vendre, il faut le vendre maintenant, sinon il partira libre. Donc au final, enfin voilà, surtout qu'il a fait une saison en demi-teinte, donc si tu peux le vendre 3 ou 4 millions d'euros, faut le vendre maintenant. Tu le vendras, enfin après t'es baisé, il peut partir libre, signer libre au mois de janvier, donc c'est de la merde quoi. Donc voilà, ces mecs-là ils devraient plutôt partir que de vouloir absolument rester. Je parle de Thomasson et de Fulgini. Voilà, alors Frankowski il a un bon départ, donc de toute façon il sera sur le départ, hein. S'ils alignent les sous, il partira. Danso est déjà parti, hein. C'est sûr et certain, il est là, mais lui c'est fini, il est vendu hein, déjà. Alors à qui, comment, j'en sais rien, mais en tout cas lui il est déjà parti. J'ai du mal à croire qu'il reste, hein. Je pense qu'il y a très peu de chances qu'il reste, puisque ça avait été acté que si Danso partait, Kuzanov prenait la suite, donc c'est une option extrêmement viable. Donc voilà un petit peu pour l'instant, il faut que tout le monde saute pour que ça arrive. Mais déjà Enzola, je pense que c'est en remplacement d'Eli Wahi. Je pense qu'Eli Wahi, il est déjà sur le départ. Voilà, alors pas mal d'infos parlent de 2 dossiers différents, mais j'ai du mal à croire que tu recrutes un gars 10 millions et que tu vas recruter un mec en plus pour remplacer Eli Wahi. Je pense que le mec qui remplace Eli Wahi, c'est Enzola, et que si Eli Wahi part, il y aura un deuxième mec qui arrive. Tu peux pas faire toute la saison avec Enzola, Sotoka et Wesley Saïd et Rémi Labo-Lascari, c'est pas possible. Pas dans l'optique d'être 8e ou 7e. C'est impossible. Alors je sais bien, on va me tanner en me disant, bah si, Saïd, il a marqué 7 buts en prépa, ouais, bah c'est bien. Moi j'attends Saïd en championnat, hein. Parce qu'une fois qu'il se blesse, après on sait comment ça se passe, hein. Donc voilà, et c'est un bon buteur, c'est un bon finisseur, mais il a pas le niveau pour jouer au top 7, c'est tout. Il peut être dans une rota d'une équipe qui joue la 8e place, mais pas titulaire. Donc là, il manque un joueur. Si tu joues à 2, il manque un joueur. Je suis désolé, mais c'est pas possible. Voilà. Donc c'est un peu les nouvelles que j'ai. Alors bien sûr, comme je vous l'ai dit, je vous le répète, c'est au tenté. Il y aura sûrement des infos entre les deux au moment où vous verrez la vidéo. Marcelez pas en DM en me disant bah t'as dit ça mais t'as vu machin, bah ouais, bah ça va, je peux pas faire les vidéos en temps réel, donc les gars on se calme. Bah, ça va,
c'est pas tout le monde. Il y a des gens qui ont compris que la vidéo est faite au tenté et qu'il y a des évolutions. Enfin, je vais pas faire 5 vidéos par jour non plus. Donc voilà, on fait un petit point et puis quand j'ai des infos, j'en balance. Et puis voilà. Bon, en sachant que je suis pas insider, hein, c'est juste qu'avec les contacts que j'ai, des fois j'ai quand même pas mal de petites indiscrétions, notamment Eli Wahi. C'est assez intéressant de savoir que c'est pas des blessures, mais une volonté du joueur de pas jouer et de vouloir partir. Donc voilà, pour celui-là, on peut le mettre dans la liste des au revoir. C'est triste, mais c'est comme ça. En même temps, fallait s'en douter. Alors on a tiré le meilleur des tirages, hein, comme on a de la chatte et que la Conference League c'est the new Coupe de France. On se tape le perdant de Ajax Panathinaikos avec pas de recrutement, avec une prépa, avec une équipe qui sera pas l'équipe du mois de septembre. C'est génial, super. Bon, on va faire ce qu'il y a à faire. En plus, on joue l'aller à domicile. Yeah! Alors, ça sert à rien d'être tête de série pour se taper ça. Hein. J'ai pas compris. Alors, par contre, ce match-là, c'est un match de barrage pour l'Europa League, si j'ai bien compris. Hein. On affronte le perdant. Enfin, je crois que j'ai compris ça. Ou alors, il y a un tour préliminaire avant le... J'ai pas tout capté, parce que j'ai pas vu le tirage. Donc, pour ceux qui ont vu le tirage, ils m'expliqueront. Parce que ça avait l'air d'être simple, mais j'ai pas compris. Donc, Ajax-Pana, c'est un tour préliminaire avant de Conference League ou c'est un tour préliminaire d'Europa League et le perdant est reversé en comment dire en barrage final de Conference League. J'espère que je suis clair. Vous me direz dans les commentaires parce que ça j'ai pas eu le retour, j'ai pas regardé, j'ai pas eu le temps. J'ai eu une grosse journée. Donc j'avoue que j'ai pas forcément préparé ça pour la vidéo. Donc vous me direz dans les commentaires si c'est un tour avant le dernier tour de Conference League ou si c'est un tour d'Europa League avec un perdant reversé en Conference League. Parce que je sais pas si l'Ajax est qualifié en Conference League ou en Europa League. J'ai pas compris. Parce que du coup, ouais non c'est ça. Je pense que c'est un des deux. Soit c'est un tour parce que du coup l'Ajax gagne. Alors si l'Ajax gagne, vu qu'il n'y a qu'un tour avant la Conference League, si l'Ajax elle gagne, c'est qu'elle va en Europa League. Donc je pense que c'est ça. Je pense que c'est un tour d'Europa League avec le perdant qui va en tour final de Conference League. Vous me direz dans les commentaires. Enfin bref, c'est le pire tirage possible. Que ça soit le Pana ou... parce que le Pana, moi je les ai vus jouer la saison dernière. C'est quand même pas dégueu. Et puis l'Ajax, c'est l'Ajax quoi. Donc voilà, j'y serai bien sûr le jeudi 22, mais on n'est pas prêt, on n'est pas prêt du tout, même si l'équipe telle qu'elle est là, il reste tous les éléments qu'on jouait la saison dernière et on fait 7ème du championnat, mais en faisant une fin 2024, enfin une fin de saison hyper dégueulasse avec des joueurs complètement à la ramasse. Il n'y a pas Eli Wahi qui a lui quand même marqué 4 buts en prépa parce qu'on parle des 7 buts de Wesley Saïd, mais sans avoir joué tous les matchs de prépa, Eli Wahi on a déjà marqué 4. Voilà, c'est compliqué. Alors, à moins qu'Enzola fasse une adaptation de folie et puis qu'il marque des buts de barbare, mais voilà, on sait très bien que les attaquants c'est toujours compliqué à Lens. Openda a mis du temps avant de démarrer la machine. Il n'a pas fait une première partie de saison mirobolante avant d'exploser en deuxième partie de saison. Il faut espérer que là, Enzola arrive à exploser dès le départ pour nous permettre de passer ce tour-là et d'aller en phase de ligue de la Conference League, pardon, putain, je vais y arriver. Mais ça pue du cul, quoi. On peut démarrer septembre en ayant plus d'équipe et pas de qualification européenne. Et puis donc pas de recrutement, hein, parce que si t'es pas qualifié en Europe, t'as plus du tout les mêmes recrues. Donc c'est très compliqué quand même. Hein. Moi ça m'inquiète fortement, je vais pas vous le cacher, c'est quand même assez merdique. Donc fait chier quoi. Fait chier, mais bon. Ça m'inquiète un petit peu. Maintenant Enzola, comme je le juge, je le connais pas, je peux pas juger. Donc je peux pas juger de la qualité de son recrutement. Donc c'est un peu compliqué. Voilà, c'est un peu compliqué. Mais voilà, c'est le pire tirage et on a un calendrier de barbares. Voilà, j'espère qu'on aura la même clémence avec Will Steele et le début de saison avec le calendrier de fou que Frank Hayes avec le calendrier de fou. Mais bon, il n'y avait pas que le calendrier, il y avait le jeu aussi qui n'était pas tété. Donc j'espère qu'on aura la même patience parce qu'on en a vu des gens nous en mettre plein la gueule parce qu'on s'inquiétait de ces 5 premiers matchs dégueulasses dans le jeu. Ben, j'espère que
si les 5 premiers matchs sont compliqués en championnat, on aura la même clémence de la part des suceurs qui nous ont fait la leçon parce qu'on s'inquiétait. Alors moi je parlais pas de relégation, hein, mais je parlais tout simplement d'une saison blanche en termes de qualification européenne. Bon, on a réussi à se qualifier, voire même c'est un échec à la fin, ce qui est exceptionnel vu le démarrage de saison. Faut quand même mettre tout dans son contexte. Mais bon, quand tu fais un point sur les 3 derniers en 2024 et que ton coach est déjà parti avant même la fin de la saison, c'est quand même dégueulasse. Même si t'as fait une super automne, c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué. Alors voilà pour la vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. J'enchaîne les vidéos actu. Il y en aura peut-être encore une autre après. On parlera peut-être un peu plus d'Enzola une fois qu'il aura signé. Peut-être signature dans la journée. On verra bien. En tout cas, ça sera la première grosse recrue parce que 10 millions d'euros pour moi c'est une grosse recrue. Hein, c'est l'équivalent de Seko Fofana. Donc écoutez, on verra ça avec une grande curiosité. En tout cas, je vous dis tous à très bientôt. Ciao, merci pour votre soutien. On se calme sur Facebook parce que je vois que quand il y a des trolls, ça envoie du lourd pour les enchaîner. Donc on se calme. C'est pas la peine. Hein. Des trolls, il y en a partout. Vous voyez bien, même dans les commentaires. Il y a des trolls. Bon, c'est des faux comptes créés par des mecs de Twitter qui peuvent pas me piffrer. Enfin bref, vous connaissez. Hein. C'est les jeux des réseaux sociaux. On s'en fout. Le principal, c'est que vous preniez du plaisir à voir les vidéos. Bon, alors le mea culpa sur le dernier match de prépa parce que j'ai fait un peu du brin. Parce que j'ai pu penser que c'était Samba qui démarrait le match. Du coup, j'ai fait un peu une analyse à la merdouille parce que j'ai pas parlé de Samba si je dis de conneries alors que c'est lui qui a démarré le match et que c'est Kofi qui l'a terminé. Et Malangsar a pas remplacé Medina, mais Danso, il a joué au centre. Et là, par contre, face à Versailles, il a joué à gauche de la défense centrale. Voilà. Bon, mea culpa, hein, voilà. En même temps, faut mieux faire les erreurs là en match de prépa que de les faire quand je ferai les vidéos d'après-match. Sinon, vous allez m'appeler Arthur. J'en ai déjà fait des bourdes aussi. Hein. Mais bon, voilà, faut le temps que je me réchauffe, c'est la rentrée. C'est la rentrée, on va y aller mollo. Je referai une vidéo d'après-match aussi dimanche. Peut-être que je commencerai les notations, mais j'aime pas trop en match de prépa, parce que je ferai plutôt une analyse une analyse, on va dire, globale du match plutôt que des notations. On notera le premier match du championnat. D'habitude, je le fais jamais en prépa, donc je vais continuer à ne pas le faire. On va pas dérouger à la règle. Hein. En tout cas, petit aparté, bravo aux Bleus de Thierry Henry pour leur qualification en finale. Vendredi 18h, allez vous faire foutre des horaires de merde. Heureusement que je suis en vacances, parce que je vais être devant ma télé, on va se taper les Espagnols. J'aimerais bien qu'on leur mette une petite claquouille, parce que j'adore battre l'Espagne dans les sports co. Enfin, j'adore battre l'Espagne tout court. C'est vraiment, ça fait partie de ces équipes, ces pays sportifs que j'aime battre. On va voir parce que l'Espagne c'est très fort de cette saison, hein, l'Euro, ils sont en finale des Jeux Olympiques, ils ont gagné pas mal de compètes de jeunes, donc le football espagnol est en train de revivre après avoir un gros passage à vide après la victoire à la Coupe d'Europe, l'Euro 2012, non, je dis pas de bêtises, Coupe du Monde 2010 et Euro 2012 ils ont fait, hein, je crois que si je dis pas de conneries. Et après il y a eu un petit passage à vide. Quand même du 5 ou 6 ans, ça fait beaucoup, mais bon, nous on a déjà eu aussi des gros passages à vide, mais ça va être une sacrée finale. Moi j'ai beaucoup aimé le jeu proposé par Thierry Henry, je suis un petit peu une petite aparté, beaucoup lui était tombé sous le coin de la gueule en disant que c'était n'importe quoi de l'avoir nommé. Moi je pense que Thierry Henry a besoin de temps avant de prendre ses marques en tant que coach. Moi je pense que ça va être quelqu'un de très intéressant. C'est peut-être même une opportunité d'entuber de la part de la FFF Zinedine Zidane, parce que il y a tellement d'attentes autour de Zidane qu'il y a une partie de la FFF qui commence à en avoir à le cul. Et il serait corps capable, si Deschamps fait de la merde, de nommer Thierry Henry. Après, c'est tout, hein. Moi, que ça soit Thierry Henry ou Zizou, je serais pas mécontent, parce que moi, je trouve que le Thierry Henry bashing en tant que coach est assez sévère. Même si à Monaco ça s'est pas bien passé, même si son expérience à Montréal ça a pas été génial non plus, ça a pas été tété non plus. Moi je pense que c'est un jeune coach qui a une philosophie de jeu, mais qui a aussi une carrière sportive extraordinaire. C'est un joueur de très 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 haut niveau. C'est pour moi une des légendes du foot français. Moi je le dis clairement. C'est un des meilleurs buteurs de l'équipe de France. C'est un mec qui a fait une carrière à Arsenal. C'est un dieu là-bas, un dieu vivant. C'est un mangeur de football. Il a un QI foot de génie.
Moi, je pense que ce mec-là a un avenir en tant que coach. Je trouve que ça a été une très bonne idée de l'avoir mis à la tête de l'équipe olympique. Alors, des Bleuets, mais c'était vraiment l'objectif, c'était qu'il conduise l'équipe aux Jeux Olympiques. Moi, je trouve qu'au final, il fait un boulot extraordinaire et cette équipe, elle mérite cette place en finale parce que j'ai trouvé que le football proposé était très intéressant avec un Michael Olise qui est extraordinaire. C'est une chance pour la France de l'avoir aux Jeux Olympiques parce que je pense que Dédé n'aura pas le choix de le sélectionner. Il marque 2 buts, fait 4 passes décisives. Si je dis pas de conneries, c'est exceptionnel. Moi, il fait un tournoi magnifique, comme d'ailleurs Lacazette, comme Mateta. Bon, ça vaut 20 millions d'euros, mais moi, j'aurais carrément pas craché dessus à Lens, parce que c'est un très bon joueur. Voilà, c'est pas, il va pas dribbler 40 joueurs, mais lui, il va les mettre au fond, et c'est un attaquant qui pèse sur les défenses. Il a réussi à créer une équipe où un mec comme Cherki, qui a une aura, et un Boulard extraordinaire, se contente de quelques miettes. Faut quand même avoir des couilles pour être j'allais dire à Gerland, mais pas à Gerland, enfin bref, au stade de Lyon, je ne sais même plus comment que ça s'appelle. Tu rigoles comment? Oh bah je sais même plus. Ou j'allais dire le stade des Lumières, mais ça c'était avant qu'il soit au naming. Rien à branler de Lyon. Mais il faut avoir des couilles pour faire rentrer 5 minutes Cherki. Alors que tout le stade gueule son nom, lui, Osef, il en a rien à branler, Thierry Henry. Puis voilà, et puis il fait partie d'une génération qui est pas encore vieille et qui a quand même vachement intégré les codes des jeunes générations. On voit les petites danses machin. Il a une certaine aura avec ces jeunes-là. Il a su s'entourer, hein, avec Gaël Clichy, avec Gérald Batic, 2 mecs qui ont des bons cuits foot, parce que Gérald Batic, il a fait des bonnes choses à Angers quand même, quoi qu'on en dise. Moi, je trouve que le cocktail fonctionne super bien. En plus, faut se rendre compte qu'il s'est super bien entouré au niveau de la prépa, parce que Diouf, quand il est revenu au club, ils ont tous été étonnés du niveau de la prépa. Il avait même pris au niveau musculatoire. La prépa est super bonne, et je trouve que dans la sélection, il a fait les choses très bien, et il a créé quelque chose, il a créé un groupe. Donc voilà, chapeau à l'équipe de France de foot. On est en finale aussi au volley. Enfin bref, on s'en sort encore bien. Bon, après, on a dégringolé aux médailles parce que les Australiens, ils enchaînent les médailles d'or. Mais bon, on est nul en athlée. Donc voilà, on finira pas sur le podium. Faudra un miracle. Faudrait qu'on enchaîne les médailles d'or pour revenir à la 3e place. Mais l'athlé, ça nous nique la gueule à chaque fois. Mais bon, on n'est pas une terre d'athlé. C'est comme ça, c'est la vie. Voilà, mais en tout cas, chapeau à Thierry Henry. Bon, c'est petit aparté foot, hein. Moi, je suis un fan de foot, donc je fais toujours des petits apartés qui sont hors lance. Mais en tout cas, voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. À très bientôt les amis, ciao!